Alors on va montrer le théorème de la limite monotone pour les suites croissantes, sachant que pour les suites décroissantes ça fonctionne un peu du même style. Donc on va considérer AN une suite réelle, telle que AN soit une suite croissante. Et on va montrer que, premièrement, si cette suite est majorée, alors elle converge. Et deuxièmement, si elle n'est pas majorée, alors elle tend vers plus l'infini. Donc, premièrement, on va supposer que la suite AN est majorée. On va appeler L la borne sup de l'ensemble des termes, puisqu'à ce moment-là, cette borne sup, elle existe, puisque la suite est majorée. Donc on pose L la borne sup de l'ensemble des termes de la suite. Donc ici, l'ensemble des termes de la suite, l'ensemble des AK, lorsque K décrit N, c'est un ensemble inclus dans R et majoré, donc on sait que la borne sup existe. Et on montre que limite de AN égale L. Donc on va montrer la limite est égale à L en utilisant la définition classique. Donc il s'agit de montrer que quel que soit epsilon appartient à R plus étoile, il existe un N0 appartient à N, tel que quel que soit N appartient à N, si N supérieur ou égal à N0, alors valeur absolue de AN moins L inférieur ou égal à epsilon. Donc comme d'habitude, la phrase à démontrer est du type quel que soit un élément d'un ensemble, il se passe tout ça. Donc je commence par prendre un epsilon dans R plus étoile, et mon but, c'est d'arriver à il existe N0 appartient à N, tel que quel que soit N appartient à N, si N supérieur ou égal à N0, alors valeur absolue de AN moins L est inférieur ou égal à epsilon. La phrase à démontrer est du type il existe un élément d'un ensemble tel que tout ça. Donc le but c'est trouver N0. Donc on va faire une analyse puis une synthèse. Donc dans l'analyse on va chercher N0. Donc on cherche une condition sur N du type N supérieur ou égal à quelque chose qui est le N0 cherché pour avoir valeur absolue de AN-L inférieur ou égal à epsilon. C'est-à-dire pour avoir AN inférieur à L plus epsilon supérieur à L moins epsilon. Bon, cette deuxième condition elle est toujours remplie parce que L c'est la borne sup de l'ensemble des termes, donc L est un majorant, donc non seulement on aura AN inférieur à L plus epsilon, mais en fait on aura toujours AN inférieur ou égal à L. Donc ça c'est toujours vrai. Donc on a juste à se soucier d'avoir AN supérieur ou égal à L moins epsilon. Or, L, on sait que c'est la borne sup de l'ensemble des termes. Donc L moins epsilon, enfin L est le plus petit des majorants de l'ensemble des termes. Donc L moins epsilon est un nombre encore plus petit que L. Donc L moins epsilon n'est pas un majorant. Pas un majorant de l'ensemble des termes AK lorsque K décrit N, parce que L moins epsilon il est strictement inférieur à L, puisque epsilon il est strictement positif, et L est le plus petit des majorants de cet ensemble. Donc si L moins epsilon n'est pas un majorant, ça veut dire qu'on peut trouver un élément de cet ensemble
qui soit strictement supérieur à L moins epsilon. Alors nous, qu'est-ce qu'on veut? On veut qu'en fait, à partir d'un certain rang, tous les termes soient supérieurs à L moins epsilon. Donc déjà, si on peut en trouver un terme qui est supérieur à L moins epsilon, ça sera très bien. Surtout que la suite ensuite, on va dire qu'elle est croissante. Donc si on arrive à passer au-dessus de la barrière L moins epsilon pour un certain entier N1, bah, comme la suite est croissante, pour tous les suivants, on sera aussi au-dessus de N1. Donc ça va bien se goupiller. Donc ce qu'on va dire, c'est que L moins epsilon n'est pas un majorant de l'ensemble des termes. Donc il existe un N1 dans N tel que AN1 soit supérieur à L moins epsilon. Et ensuite, en utilisant le fait que la suite est croissante, quel que soit n supérieur à n1, on va avoir an supérieur à n1, qui sera lui-même supérieur à L moins epsilon. Donc puis, quel que soit n appartient à n, si n supérieur ou égal à n1, alors an est supérieur ou égal à an1, donc ça c'est parce que la suite est croissante. Et an1 est lui-même supérieur à L moins epsilon. Donc on obtient an supérieur à L moins epsilon si n est supérieur ou égal à n1. Bon bah c'est ce qu'on voulait. On cherchait un n0 qui était un rang à partir duquel on avait an-l supérieur ou égal à epsilon. Donc on l'a trouvé. En fait, on voit qu'il suffit de prendre n0 qui va être égal à n1. C'est-à-dire que dans la synthèse, en fait, bah, ma synthèse, elle est quasiment faite. Hein. C'est-à-dire que là, donc le n1, donc n1 et le n0 cherché. Donc qu'est-ce qu'on mettrait dans la synthèse? Bah, c'est quasiment la même chose, sauf qu'on n'aurait pas besoin d'écrire recherche de n0, on n'aurait pas besoin d'écrire on cherche une condition sur n du type, etc. On aurait juste à définir n0, donc on a dit que n0 ça allait être n1, donc le n1 on va l'appeler tout de suite n0. Donc ici on va l'appeler n0, lui aussi, lui aussi, lui aussi. Et on dit, donc, à partir du moment où on prend un epsilon strictement positif, L moins epsilon n'est pas un majorant de l'ensemble des termes, donc ça permet de trouver un n0 tel que n0 est supérieur à L moins epsilon. Ensuite, on prend un n qui est supérieur à n supérieur ou égal à n0, et on veut montrer que valeur absolue de n moins l est inférieure ou égale à epsilon. Donc là, on a déjà n supérieur ou égal à L moins epsilon. Et d'autre part, on redit ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire que de plus, on a an qui est inférieur ou égal à L. Donc ça, c'est parce que L, c'est la borne sup de l'ensemble des termes. Donc c'est en particulier un majorant. Et ensuite, le L, il est inférieur à L plus epsilon. Donc on obtient bien valeur absolue de an moins L inférieur ou égal à epsilon, c'est-à-dire an est coincé entre L moins epsilon et L plus epsilon. Donc ça, c'est la première partie. Lorsque on suppose la suite majorée, on montre que la suite converge vers L, qui est la borne sup de l'ensemble des termes. Alors, dans un deuxième temps, on va supposer que la suite n'est pas majorée, et on va montrer que la suite an tend vers plus l'infini cette fois-ci.
Donc on suppose que la suite à n n'est pas majorée. Et on montre que limite de n égale plus l'infini. Donc on utilise la définition de la limite. Limite de n égale plus l'infini, c'est-à-dire il faut montrer que quand on prend grand A quelconque dans grand R, quel que soit grand A appartient à R, on doit trouver un rang n0 tel que pour tout n appartient à n, si n est supérieur ou égal à n0, alors an est supérieur ou égal à grand A. C'est-à-dire qu'on peut passer au-dessus de n'importe quelle barrière à grand A, à condition de prendre n suffisamment grand. Bon, ben, ça va se faire assez vite, sachant que comme la suite n'est pas majorée, à chaque fois qu'on prend un grand A, on sait qu'on peut au moins trouver un entier n1 tel que n1 soit supérieur ou égal à grand A. Oui, alors au niveau du corps, il faut d'abord quand même que je dise que je dois montrer une phrase du type quel que soit un élément appartient à un ensemble, il se passe tout ça. Donc je commence par prendre A dans R et j'arrive à il existe n0 appartient à n tel que quel que soit n appartient à n. Si n supérieur ou égal à n0, alors an est supérieur ou égal à grand A. Donc la phrase à démontrer est une phrase du type il existe un élément d'un ensemble tel que tout ça. Donc mon but ici, trouver n0. Bon, je peux faire une analyse, mais l'analyse va se faire plus ou moins en même temps que la synthèse, puisqu'en gros, ce que je commençais à dire, c'est que grand A n'est pas un majorant de la suite à n, parce que la suite à n n'est pas majorée. Donc ça veut dire qu'on peut trouver un n1 dans n, tel que an1 soit supérieur ou égal à grand A. Et comme tout à l'heure, si pour n1, on a réussi à passer au-dessus de la barrière grand A, comme la suite est croissante, pour tous les suivants, on va être aussi au-dessus de la barrière grand A. Donc le n0 cherché, bah, finalement, ça va être n1, donc je vais l'appeler tout de suite n0, celui-là. Et ensuite, il suffit de dire, donc, il suffit de montrer que quel que soit n appartient à n, tel que n est supérieur ou égal à n0, j'ai bien an supérieur ou égal à grand A. Et bien, comme n est supérieur ou égal à n0, je vais avoir an supérieur ou égal à n0, donc ça c'est parce que la suite est croissante. Or, an0 est supérieur ou égal à grand A, donc j'obtiens an supérieur ou égal à grand A.